je suis là pour vous présenter, dans un premier temps, un programme de recherche et d'expérimentation qui s'appelle Ecoviti, qui est en fait le programme un peu cadre au niveau de l'IFV sur cette question de conception de systèmes innovants. Donc on va voir au cours de la matinée ensuite différentes options qui ont été retenues dans ces systèmes, également différents retours d'expérience. Mais donc c'est pour ça que je ne m'étendrai pas trop dessus, mais l'objet de ma présentation, c'est surtout de vous présenter le programme en lui-même, d'où est-ce qu'il vient, comment on en est arrivé à cette démarche, quelle démarche on utilise, et puis qui sont un peu les partenaires aussi impliqués, puisque vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de monde dans ce projet. Donc pour commencer, un petit point de contexte pour resituer comment est né ce projet. Le premier point, donc c'est un projet qui a débuté en 2010 et de réflexions qui avaient déjà débuté en 2009. Le premier point, c'est le contexte lié au Grenelle de l'environnement et donc au plan Ecophyto 2018 avec les objectifs de réduction de 50% des intrants. Tout le monde aujourd'hui a entendu parler. Et le fait qu'à l'époque, on avait, notamment au cours d'un atelier commun IFV-INRA, qui avait eu lieu, on avait mis en évidence un certain nombre de limites techniques qui faisaient que ça semblait pas évident d'arriver à cet objectif avec les systèmes actuels. C'est également quelque chose qui avait été mis en évidence dans le rapport Ecophyto R&D qui a été produit par l'INRA à l'époque. D'où l'idée d'aller vers une approche plus globale des systèmes de culture. L'idée sous-jacente étant qu'aujourd'hui, on a des systèmes viticoles qui ont été optimisés sur des plans agronomiques, des questions de rendement, des questions de qualité de produit, et les questions de protection du vignoble ont toujours été laissées un petit peu de côté en se disant il y a la protection phyto pour gérer cette question-là. On est ensuite allé vers des questions de réduction, et ça fait longtemps, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on réduit les quantités de phyto en viticulture, mais sans remettre fondamentalement en cause les systèmes tels que pratiqués. Donc aujourd'hui, on a des systèmes où finalement on atteint les limites de ce mode de fonctionnement. D'où l'idée de voir si, en modifiant complètement le système, on arrive à dépasser ces limites. Donc ça, c'est vraiment le premier volet du projet Ecoviti, c'est comment concevoir de nouveaux systèmes et donc quelle méthodologie mettre en place. Parallèlement à ça, on avait à l'époque un certain nombre d'initiatives locales de personnes ou d'institutions qui voulaient faire de l'expérimentation sur cette thématique, de comparer différents systèmes de production. Et puis, le fait que dans le cadre du plan Ecophyto, il y a un volet XP Ecophyto qui est destiné à financer de l'expérimentation et donc qui à l'époque était préfiguré. D'où l'idée d'avoir un programme qui fédère toutes ces initiatives locales, qui permettent de répondre à l'objectif du plan XP Ecophyto. Et donc, on a mis en place un réseau de plateformes, et c'est vraiment le deuxième volet important du projet, Ecoviti. C'est ça, donc on a d'un côté un aspect méthodologie de conception des systèmes de culture, et puis de l'autre côté, un réseau de plateformes expérimentales qui va nous permettre de tester les systèmes qu'on va concevoir. Donc la méthodologie qu'on emploie dans le cadre du projet, c'est ce qu'on appelle le prototypage de systèmes de culture par expertise et expérimentation. Alors expertise, expérimentation, ça renvoie un peu aux deux volets dont je parlais tout à l'heure, je vais y revenir. Alors juste un petit mot sur le prototypage, parce que c'est le mot qui fait un peu peur dans l'histoire. Qu'est-ce qu'un prototypage ? C'est concevoir un prototype. Alors on va sortir un petit peu du cadre de la viticulture pour bien comprendre. On va se placer dans le cadre de la construction automobile. Admettons que vous vouliez concevoir une voiture. La première chose que vous allez faire, c'est essayer de déterminer où est-ce que j'ai envie qu'elle roule. Est-ce que c'est pour faire un circuit de Formule 1 ? Est-ce que c'est pour aller dans le désert ? Donc ça, c'est la première chose. Vous avez ensuite un certain nombre de pièces détachées à disposition que vous allez assembler en prenant en compte les contraintes que vous avez définies pour faire un premier prototype. Ce prototype, vous allez le tester en circuit. Vous allez voir s'il marche ou pas. S'il ne marche pas, on le remet sur le métier. Si ça fonctionne, on peut le tester sur route et ensuite on va le commercialiser. Donc la démarche qu'on emploie, nous, dans le projet, c'est à peu près la même. On va établir d'abord ce qu'on appelle un cadre d'objectifs et de contraintes. Donc un cadre d'objectifs et de contraintes, c'est simplement définir les grandes contraintes
climatique, le courtage de parasites auxquels on va avoir affaire, etc. pour le système qu'on va définir. Et puis les objectifs, c'est les objectifs de production. Est-ce que je veux faire un blanc, un rouge, est-ce que je veux faire un crément, un liquoreux, etc. On a ensuite un certain nombre de techniques disponibles qu'on va assembler au sein d'un prototype théorique qui va être adapté aux conditions de l'expérimentation, évalué, éventuellement modifié, et ensuite diffusé. Alors on peut passer par une phase de test dit en ferme, donc à l'échelle de l'exploitation, puisqu'on est sur un... nous, on travaille à l'échelle de la parcelle. Donc dans certains cas, on imagine bien que on va avoir des incidences aussi au niveau de l'organisation du travail, notamment avec certains prototypes, où il y aura des problèmes d'échelle qui vont se poser quand on va vouloir passer à l'échelle de l'exploitation. Donc si on se replace un peu plus, voilà, concrètement comment ça se passe. Donc pour la partie, on retrouve les deux pôles dont je parlais tout à l'heure, hein, l'expertise et l'expérimentation. On fait appel à un groupe d'experts pour faire la conception des systèmes. Donc ce groupe d'experts va s'appuyer sur les cadres de contraintes et d'objectifs dont je parlais, et sur un modèle conceptuel qui sert de base de connaissances, en fait, hein, qui est un outil de travail pour concevoir ces prototypes théoriques. Le prototype théorique va être adapté aux conditions du terrain, évalué. Alors pour ça, on va avoir besoin d'un certain nombre de critères d'évaluation, hein, qui vont se traduire par des indicateurs. Et ensuite, on va faire une démarche en boucle de progrès avec reprise du prototype en fonction des résultats, modification du prototype éventuellement, et puis au bout d'un moment, on va avoir quelque chose de validé qu'on va pouvoir diffuser, là encore via une phase de test à l'échelle de l'exploitation si nécessaire. Alors un petit mot sur le groupe d'experts, hein. C'est un peu le cœur du projet. Ce groupe d'experts, il se réunit au cours de séminaires annuels. Donc il y en a déjà eu 2 dans le cadre du projet, et il y en a un 3e qui va avoir lieu au mois de janvier. Donc là, j'avais envie de revenir un peu sur la composition de ce groupe d'experts. D'une part, en termes d'origine, pour que bien comprendre à qui on a affaire. En gros, pour faire simple, on a à peu près la moitié des gens qui viennent de la recherche fondamentale, donc recherche amont, soit INRA, Supagro, mais également donc, le CEMAGREF, l'IRSTEA en fait, puisque le CEMAGREF a changé de nom, le CIRAD, Agrocampus Ouest. Et puis l'autre moitié, qui sont plus des gens du développement et de l'expérimentation, donc des agents IFV bien sûr, des agents de chambre d'agriculture, de lycées agricoles, d'Interpro, et puis également de sociétés privées. Donc ça a garanti de balayer assez large, et puis d'avoir aussi un peu toutes les visions dans le cadre du projet. Également, on a une grande diversité en termes de domaines d'expertise. Alors, on va bien sûr avoir une bonne partie des gens qui travaillent sur la protection du vignoble, la pathologie, donc des spécialistes d'une maladie en particulier, ou des gens qui ont une vision plus large de la protection du vignoble. Mais ça représente à peu près un quart des experts, ça. On a également des gens qui travaillent sur les systèmes de production, donc qui amènent plus un aspect méthodologique. Et ensuite, on va avoir un grand nombre d'experts disciplinaires sur différents volets de la viticulture, de la production viticole. On a ensuite des gens qui vont nous amener un peu d'ouverture, alors des gens qui sont spécialisés sur la viticulture bio, et également quelques personnes qui travaillent sur d'autres cultures, en particulier production cidricole, grande culture pour l'instant, qui nous amènent aussi un peu d'ouverture. Et puis on va avoir ce qu'on a appelé des généralistes, c'est-à-dire des personnes qui sont en général plus proches du terrain, donc des conseillers de chambre d'agriculture ou des directeurs d'exploitation expérimentale, par exemple, qui vont amener une vision plus globale et qui nous permettent aussi de relier les prototypes qu'on teste aux réalités du terrain, hein, de jamais perdre ce point de vue-là. Le deuxième volet, je l'ai dit, c'est un réseau de plateformes qui nous permet de tester nos prototypes, puisqu'on a voulu dans ce projet-là, dans le cadre de ce projet-là, que l'ensemble des prototypes, ou au moins une bonne partie des prototypes qu'on va développer, soient évalués expérimentalement. Donc ça représente aujourd'hui 27 sites partenaires, 38 parcelles d'essai et 22 systèmes de culture testés différents, alors avec des nuances sur les 22 systèmes, puisqu'il y en a certains qui sont un peu les mêmes mais adaptés aux régions. Donc on peut discuter sur les chiffres, mais c'est l'ordre d'idée. Alors, ça fait beaucoup de monde. En termes de répartition géographique, qu'est-ce que ça représente? Donc on s'est appuyé pour le projet, pour le pilotage du projet, sur le découpage en bassins de production viticole. On a donc le pôle arc méditerranéen qui est assez important, Bordeaux bien sûr, la région bordelaise, le Val-de-Loire,
le Sud-Ouest, les Charentes et l'Alsace, donc ces 3 derniers étant dans une deuxième vague de régions et qui vont démarrer les essais uniquement en 2013. On est partenaire du CIVC, donc le domaine de Plumcock du CIVC qui participe au projet. Et puis, je les cite pour mémoire, la région Bourgogne-Beaujolais-Jura-Savoie, sur laquelle on a mis en place un projet avec une demande de financement XP Ecofito, mais qui n'a pas été retenue. Mais simplement pour donner une idée, voilà, du réseau, l'objectif étant de couvrir la plupart des situations de vignobles françaises. Donc pour finir, je vais dire un petit mot de remerciement, et ça me permet de parler un peu des financeurs du projet et donc d'expliquer un peu la structure du projet. On a d'abord le CASDAR, donc l'Ecoviti au départ c'est un projet CASDAR sur 3 ans qui permet de financer la partie plus animation nationale, méthodologie du projet. On a des financements France Agrimaire complémentaires également. On a vraiment beaucoup de financements XP Ecofito. Donc XP Ecofito, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, c'est le volet expérimentation du plan Ecofito. Et donc nous avons 6 projets XP Ecofito qui correspondent à 6 bassins de production dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont financés dans le cadre de ce projet, de cet appel d'offres. Donc ça représente vraiment beaucoup de choses pour nous. Et c'est très intéressant dans la mesure où c'est des financements qui sont sur 6 ans, donc qui est plutôt à long terme quand on connaît un peu les pas de temps des financements publics en général. Donc nous, dans une approche système, c'est primordial. Ensuite, on est impliqué également dans des projets européens. Et puis, il y a dans chaque région des cofinancements régionaux qui permettent de compléter également les budgets expérimentaux. Et puis, pour finir, merci à tous les partenaires du projet. Donc voilà la liste à peu près complète. Ça vous donne une idée du nombre de personnes impliquées. J'en ai sans doute oublié en plus, mais j'espère pas trop. Donc je vous laisse découvrir ça. Et pour finir, je vous remercie de votre attention. Merci.